Peut-on nourrir 60 millions de Français avec des filières d'approvisionnement alternatives? Eh bien, pour en débattre aujourd'hui, deux experts. Jean-Guillaume Péladan, vous êtes gérant du fonds Éco-Solutions chez Sycomore. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Et puis Nicolas Chaban. Nicolas, vous êtes le fondateur de la marque C'est qui le patron? Une marque qui grimpe et qui est en train de tailler des croupières aux grandes marques commerciales. Alors sur cette question, tous acteurs pour une alimentation durable, j'ai l'impression, Nicolas, que vous avez tranché et que vous dites oui, on peut faire quelque chose concrètement, chacun individuellement. Voilà, au-delà de nous, parce que la question ne se pose plus au niveau d'un seul individu, maintenant tout devient collectif. Il y a une réponse claire, on l'a vu avec cette brique de lait. Alors rappelez-nous concrètement, cette brique de lait, elle sort d'où? Vous êtes producteur de lait, vous intervenez comment sur la filière? Non, moi, je suis consommateur à la base, comme tout le monde. Il faut se rappeler ça. Ça aide à tellement comprendre mieux le monde autour de nous, notamment dans le monde agroalimentaire. Se rappeler qu'on est consommateur, c'est une clé, à mon avis, pour la suite. Mais on est un groupe de consommateurs qui, ne souhaitant plus, finalement, en achetant son lait, participer à un système qui détruisait de la valeur côté producteur, parce qu'on sait qu'il y a une crise agricole absolument insupportable, on s'est dit on va créer un lait où on est certain que le prix payé au producteur est un juste prix qui l'aide à faire son métier et qui lui permet de vivre. Voilà comment est né C'est qui le patron, avec un principe un peu original de prix qui s'est créé en fonction de critères qui avaient une influence directe sur le prix. Voilà comment ça s'est un peu renversé au niveau du modèle. Ce sont les consommateurs qui disent combien ils sont prêts à payer le litre de lait, combien ils souhaitent que le producteur soit rémunéré, la qualité qu'ils souhaitent obtenir, c'est ça? Ouais, petite précision, ce n'est pas eux qui décident de la rémunération du producteur. Le producteur dit, si vous voulez qu'on puisse marquer cette phrase qui est importante pour les consommateurs, il faut que j'ai au moins 39 centimes par litre. Et on a demandé, est-ce que vous êtes prêt à ce que ce critère entre dans la construction du cahier des charges? C'est comme ça que ça s'est fait. Donc on est dans une négociation et plus dans ce rapport de force qu'on a souvent avec la grande distribution qui dit, moi je suis prêt à acheter votre litre, par exemple 20 centimes, et puis si vous n'êtes pas content, ben, on ne fait rien, et puis voilà. Voilà, c'est un échange entre le producteur et le consommateur. On a quand même plus un échange qu'une négociation. Les gens se parlent. Un producteur explique qu'à un prix donné, il vit de son métier et bonus, quand il est bien rémunéré, il peut faire une qualité au niveau du lait. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est qui le patron? Ça a commencé avec du lait et puis ça a été décliné. Je vois que vous avez d'autres produits. Voilà, après le jus de pomme, pareil, les producteurs de pommes nous ont dit il nous manque 9 centimes par litre pour vivre. Ils arrachaient leurs arbres. Nous, consommateurs, on s'est rendu compte de ça. On a rajouté, après un vote, les 9 centimes. Et il y a un jus de pomme équitable, en plus de qualité, qui a vu le jour. Et maintenant, 13 produits. Là, les derniers sont là. Les pâtes faites avec du blé fabriqué, cultivé en France. Et les œufs, qui ont quasiment le même succès, les œufs, que le lait. Alors, Nicolas, un chiffre ou deux, C'est qui le patron? Ça existe depuis combien de temps? Et puis, est-ce qu'on peut dire sur le lait, par exemple, je crois que c'est le premier produit, le nombre de litres qui ont été vendus? Alors, ça fait 18 mois que l'initiative a été lancée. Et le lait, c'est... alors, on rêvait de 5-7 millions de litres de lait pour aider les premiers producteurs. Et la très grande surprise, c'est d'avoir vendu 50 millions de litres. Donc, on est dans tout à fait autre chose que même des prévisions. Et récemment, la presse nous a signalé que c'était le produit nouveau le plus vendu de l'histoire de l'agroalimentaire. Alors, ce n'est pas juste pour le chiffre qu'on dit ça, c'est pour montrer que sans commerciaux, sans pub, des consommateurs, sur la base du bon sens et de la solidarité, ils peuvent faire un produit qui est un immense succès. C'est plus le règne absolu et unique du prix le plus bas qui a tendance à dégrader la qualité et à évidemment la qualité du produit, nuire aux petits de la producteurs. Consommation et puis du producteur. Donc on est réellement dans une logique, comme on dit, un peu citoyenne. C'est ça. Ce que l'on voit avec l'initiative fulgurante de la marque du consommateur, c'est que on peut avoir très rapidement quelque chose qui change dans le comportement des clients qu'on n'avait pas du tout prévu et à une vitesse qui est redoutable. Aujourd'hui, on est dans une société qui se déconstruit en termes d'information et où les consommateurs peuvent reprendre le pouvoir. Et là, les choses peuvent aller très vite. Sur cet aspect environnemental, Nicolas Chaban, on a parlé effectivement du choix des consommateurs, des rémunérations pour les producteurs. On a moins parlé de la qualité des produits. Ça se passe comment? Est-ce que vous veillez, vous surveillez la qualité du produit, ou est-ce qu'on est sur la bonne foi du producteur qui vous dit bah voilà, j'ai fait de mon mieux et vous allez voir, le lait est bon? Non, il y a du contrôle. Alors, ce que vous disiez est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la finance, les grands groupes
ont compris une chose, c'est que les arguments environnementaux, équité, qualité, ce sont de vrais arguments de vente. La qualité l'était déjà, mais l'impact environnemental s'est apparu plus récemment. Donc ça, un produit qui a une jolie histoire, ça se vend mieux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le fameux storytelling. Voilà, une jolie histoire dans le sens de la réalité de ce qu'elle est. Crédible. Maintenant, pour aller contrôler, sur le lait, il n'y a pas eu simplement l'équité. Les consommateurs que nous sommes, on a collectivement choisi pas d'OGM dans l'alimentation, des forages locaux, donc on réduit l'impact carbone, de la luzerne, du trèfle pour qu'il y ait un lait de meilleure qualité. Donc on voit que quand le consommateur reprend le volant, ce n'est pas uniquement sur la dimension d'équité, c'est sur le profil global du produit. Donc il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges, évidemment, qui est issu des votes. Et récemment, c'est un grand virage aussi pour l'initiative, les consommateurs, puisque c'est un collège de consommateurs qui décide de tout. Ce n'est pas nous, à notre niveau, qui décidons pour tout le monde. Ont décidé d'aller faire du contrôle chez les fabricants, chez les éleveurs. Vous voyez, vous avez des œufs ici. Je ne sais pas si c'est là, cette caméra qu'il faut montrer. Vous avez des œufs, c'est qui le patron, rémunérateur pour le producteur, mais il y a un cahier des charges ici, là, qui est signalé. Eh bien, les consommateurs ont décidé d'aller eux-mêmes chez l'éleveur, avec le cahier des charges en main, pour vérifier que chaque point était vrai. Et notamment, est-ce que vous gagnez mieux votre vie ? Est-ce que ce qu'on nous dit ici est une réalité ? Est-ce qu'il y a un impact pour vous ? Et donc, ce contrôle des consommateurs bienveillant, il se rajoute à des contrôles officiels. Bureau Veritas le fait pour nous. Mais on voit que finalement, il y a une reprise en main globale par le consommateur et pas simplement au moment où il arrive avec le caddie dans le rayon. Et il y a aussi en amont et en aval que ça peut se faire. On le rappelle, Nicolas Chaban, derrière C'est qui le patron, qui est une marque, il y a une société, la marque du consommateur qui est une société coopérative. Voilà, vous avez deux structures. Une structure qui fait la commercialisation, qui elle est une société dite traditionnelle, et puis la patronne qui coordonne, c'est la coopérative, où là chaque produit est voté, décidé, on décide d'orienter des ressources vers du contrôle, de la pédagogie dans les écoles, etc., etc. Vraiment, le moteur, c'est la coopérative. On peut tous devenir actionnaires pour 1 €. L'idée, c'est qu'on ne soit pas plus, nous, décideurs, que les sociétaires consommateurs qui viennent dans l'histoire. Et on pense que l'avenir sera plutôt fait d'un nous global que d'un jeu recentré sur soi, comme les marques l'ont fait depuis des années. C'est ça, sur la marque du consommateur, on est sur un esprit coopératif avec de la transparence et de l'implication. Et du contrôle, et beaucoup de contrôle. Et du contrôle. Et donc, on peut devenir actionnaire, sociétaire pour 1 €, c'est ça? Oui, ça c'était important, de ne pas faire une marque, c'était notre volonté, qui soit la marque d'une start-up, fait de gens qui font un peu de marketing au nom de tous les autres. Ouais. Si ça s'appelle la marque du consommateur, il faut que ce soit réellement la marque des consommateurs qui peuvent, en devenant sociétaires, avoir accès aux comptes, aux décisions. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs, en ayant fait la construction de l'histoire comme ça, eh bien naturellement les gens se sont impliqués au-delà de nous. Il y a des gens qui vont en rayon, d'ailleurs j'ai une pensée tous les jours pour eux, on pense souvent à eux, pour aller voir les directeurs de magasins, leur demander de mettre le produit ou de le mettre à une place peut-être plus visible. Ils contrôlent que le prix ne soit pas trop haut par rapport à ce qui a été décidé. Donc il y a une implication des consommateurs qui fait de cette petite histoire de départ, je vous en veux un peu quand vous parlez d'artisanat, c'est un artisanat, je dirais, qui grossit. De façade, mais les consommateurs ont créé une dynamique qui fait, encore une fois, que ce lait est plus vendu que tous les produits créés par les grandes marques. Donc, avec du bon sens, des valeurs, de la vérité, on est capable de faire des belles histoires aussi économiques. Nicolas Chaban, quand je vois vos produits, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension combat diététique, je veux des produits de qualité, et puis j'ai l'impression qu'il y a un engagement citoyen. J'ai envie de traçabilité, j'ai envie que tout le monde soit correctement traité, moi en tant qu'acheteur, en tant que consommateur pour ma nourriture, mais aussi à l'autre bout, la personne qui produit. J'ai l'impression que au-delà de l'environnemental, il y a aussi une question citoyenne. Ah, mais c'est principal, hein, puisqu'on le voit, c'est marqué dessus. C'est parti d'un constat simple. Nous, on s'est rassemblés et on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire. Ce qui est apparu en priorité du côté des consommateurs, on ne veut plus que notre argent serve à alimenter un système, parlons du lait, qui à l'autre bout, avec notre argent, fait qu'un petit producteur est dans les pires difficultés et ne vit pas de son métier. On ne peut pas être caution involontaire de ça. Donc, où va notre argent, à quoi il sert?
Acheter, c'est un vrai vote, c'est-à-dire qu'on peut façonner chaque jour un petit bout du monde qui nous entoure, si on oriente plutôt vers des produits, comme vous le disiez, environnementaux. Chaque geste, mais l'acte d'achat, c'est tellement plus fort que l'acte de vote lors d'une élection, parce que c'est chaque jour qu'on peut, au-delà de montrer des choses et faire passer des messages, avoir des orientations claires. Si on décide que ce produit devient leader, ce qui est en train de se passer dans les rayons, eh bien, le marché bouge. Une loi a été créée parce que les consommateurs ont créé et inversé le rapport de la construction du prix. Récemment, la loi alimentation, l'Élysée dit que c'est inspiré de C'est qui le patron. Donc on voit que de simples consommateurs peuvent avoir une influence bien plus importante qu'à leur simple niveau, grâce à Facebook, Twitter, les réseaux sociaux. Des relais sociaux. Mais effectivement, on dit on vote en achetant, en consommant. On fait un choix qui n'est pas neutre. Les experts sont bien, mais il y a encore plus simple qu'un expert, c'est de demander aux consommateurs directement. Ouais. Parce que franchement, on est tous porteurs d'un quelque chose de commun, c'est le bon sens. Et généralement, c'est un profil qui permet d'ailleurs à des investisseurs aussi d'orienter des investissements. Je crois que la posture, pour dire un petit mot là-dessus, du directeur de marketing qui décidait à la place de tous, du directeur de magasin qui décidait à la place de tous ses consommateurs, c'est fini. Il reste une petite famille de gens un peu accrochés à cette idée. Et nous, on leur dit que c'est un glissement de terrain, ce qui se passe. Le monde bouge. Vous pouvez vous accrocher à n'importe quelle branche. Quand tout bouge, vous partez avec le glissement de terrain. Ça, c'est une nouvelle réalité. C'est fini. Il faut arrêter, quand on est dans un groupe, chez une marque ou chez un distributeur, de penser seul. Il faut humblement se dire que le monde a bougé et qu'il faut se mettre à l'écoute des gens qui viennent acheter un produit. C'est qui le patron? On a du lait, on a du jus de pomme, on a des pâtes, on a des œufs. What next? Tout produit, déjà, de base, qui permet à un producteur de mieux vivre, sera proposé pour donner une chance en alimentaire. Là. Mais après, effectivement, on a d'autres pays qui sollicitent la démarche, d'autres secteurs comme le non-alimentaire, parce qu'en réalité, comme vous le disiez, c'est un changement de paradigme complet. Plutôt que de faire un produit seul dans son coin, quelques-uns, et d'espérer que des consommateurs l'achèteront, si on renverse de la sorte, il peut y avoir demain des services, des produits non alimentaires, qui vont tenir compte en amont des critères proposés à des consommateurs, qui seront au final ceux qui achèteront. Ça peut changer pas mal de choses sur différents secteurs. Et bien au-delà d'ailleurs de C'est qui le patron, on espère qu'il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui vont voir le jour. Donc Nicolas, coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule, c'est un coup de gueule qu'on nous a demandé de passer, on l'a fait dernièrement. Cette brique, c'est beaucoup d'aide pour les producteurs. C'est le produit le plus vendu depuis 30 ans en tant que nouvelle marque. Et pourtant, il y a des magasins qui ne l'ont pas. Alors ça paraît fou quand on est à l'origine de l'histoire de le dire. Mais moi, j'ai des producteurs tous les jours au téléphone qui sont dans une détresse incroyable. J'aimerais comprendre pourquoi un chef de rayon, et les consommateurs me demandent de relayer cette question, alors que le produit est des producteurs et que c'est un immense succès. C'est-à-dire qu'un magasin, au départ, il est fait pour vendre un produit qui répond à des attentes. Est-ce qu'il gagne autant le distributeur? Absolument, la marge est la même. Donc il y a un mystère, celui de quelques-uns qui, encore une fois, au nom de tous, décident de ne pas mettre un produit très acheté, qui est un succès, qui répond aux attentes du consommateur et qui aide les producteurs. Après, pour le côté positif, les consommateurs, franchement, parce que l'histoire n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui sans le fait que chacun, à son niveau, par un relais, une visite en magasin, un message, un transfert d'informations vers quelqu'un d'autre, ce bouche à oreille, ça a été un succès fou pour la démarche. Et on veut clairement dire et redire que c'est un succès collectif. On a été une étincelle au départ, mais l'ampleur que ça a pris est évidemment le résultat du soutien de beaucoup de gens, et notamment des consommateurs partout en France.